Nous disons puissance et feu. Le monde des ténèbres, les sorciers, pour ne pas dire les fourmis, t'ont égorgé. Tu étais parti. Parti même. Parti. Parti. Mais le Dieu vivant de Papa Florian très puissant t'a ramené à la vie. Aujourd'hui, tu viens rendre témoignage. Allons-y. Puissance et feu. Vraiment, merci, Papa Adou. J'aimerais dire merci au peuple du chemin du ciel. Merci au Dieu très très puissant du Dieu de Papa Florian. Franchement, on m'avait déclaré morte à l'église céleste. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et c'est le Dieu tout puissant de Papa Florian qui m'a ramené à la vie. J'étais malade dans le mois de juin. Tout n'allait vraiment pas chez moi. Et j'étais malade, il y avait des problèmes. Les huissiers me poursuivaient de part et autre. J'avais tellement de soucis. Et j'en ai parlé à ma camarade qui est en France. Et elle m'a conseillé de venir au chemin du ciel. Je ne connaissais pas encore l'église. Et elle m'a demandé de venir prendre les éléments. Et quand je suis venue, j'ai pris les éléments, je suis partie. Mais je ne pensais pas à un truc spirituel. Donc, je n'ai pas utilisé les éléments comme il fallait. J'ai véritablement banalisé. Donc, je n'utilisais pas ça comme ça. Il fallait faire les prières et tout, mais je ne faisais pas les prières. Je pommadais le sang de Jésus comme ça, mais bon, de temps en temps, je n'utilisais pas comme il fallait. Donc, dans mon songe, je vois qu'on me poignade. On m'a poignardé dans mon songe et tout. Et j'ai senti le couteau passer au niveau de ma gorge et on m'avait tranché la gorge. Ils t'ont tranché la gorge? Oui, papa, on m'a tranché la gorge. Et quand je me suis levée, j'ai appelé mon frère. J'ai dit, ah, viens, on m'a tranché la gorge, je ne me sens pas, on m'a poignardé et tout. Il dit, on t'a poignardé comment? Il dit, viens, viens. Il dit, mais je viens, on part où? Il dit, on part à l'église céleste parce qu'il faisait nuit. Il faisait très tard même. Et nous sommes rendus à l'église céleste. Et le chargé de l'église a dit qu'il était déjà trop tard. On avait apporté mon corps, mais mon âme n'était plus là. Et franchement, ce jour-là, j'ai vu... C'était vraiment difficile. J'ai vu la mort en direct. En direct. Il n'y avait plus d'espoir. Mon frère même qui pleurait, on a commencé à pleurer parce qu'on nous a dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Et pour ma première fois, tellement le chargé était sûr que j'allais mourir, il a même demandé nos pièces d'identité. Il a demandé ma pièce, il a pris la pièce de mon frère et il a pris mon frère de côté. Ah, vraiment, là, on ne sait pas comment on va faire, vraiment, c'est trop tard. Mais bon, allez-y dans une autre église céleste, vers Académie. Vers là-bas, là, ils font les combats spirituels et tout. Et franchement, quand il a fait jour, mon frère a voulu qu'on parte vers où on nous avait dirigés. Et moi, j'ai dit non, non. On m'avait parlé de chemin du ciel. On m'avait parlé de chemin du ciel. Donc, allons à l'église chemin du ciel. Et il a dit, ah, on dit il n'y a plus d'espoir. Où on nous envoyait, allons là-bas. J'ai dit non, non. Que allons là-bas, là où ma camarade m'avait parlé de là-bas, là, allons là-bas. Et c'était ici qu'on a emprunté le taxi. J'étais déjà partie, même papa. Je sentais la chaleur de mon corps partir. Et mon cou qui avait été tranché spirituellement, là, physiquement, mon cou tombait. Je tenais mon cou comme ça. Ah, tu tenais physiquement le cou comme ça? Oui, papa, je tenais le cou physiquement. Je ne pouvais pas lâcher le cou, sinon ça s'affaissait. Donc je tenais le cou physiquement, même comme cela. Et j'avais du mal même à parler et tout. Je sentais que je partais. Et quand nous sommes arrivés, c'était un dimanche, et la dame qui est en bas là m'a conseillé de prendre 3 laits d'un coup. Et papa, quand j'ai pris 3 laits d'un coup, instantanément, mon cou que je tenais quand je venais là, mon cou, ça m'a étonné quand j'ai laissé mon cou et mon cou était là. Sans le savoir. Ça fessait. Franchement, ce jour-là, même dans l'église, j'ai commencé à glorifier le nom du Dieu de Papa Florian. Vraiment, c'est un Dieu merveilleux. Ceux qui ne croient pas au Dieu de Papa Florian, je suis là. Je suis un témoignage vivant. Il faut que je parle au peuple pour que tout le monde comprenne que la solution
est au chemin du ciel, pas besoin de chercher ailleurs, parce que c'était fini pour moi. On m'a déclaré morte. C'est au chemin du ciel, Dieu m'a ressuscité. Et je lui rends gloire et honneur. Je lui rends gloire et honneur, franchement. Donc quand tu es venu, tu as pris les 3 laits sur le champ. Sur le champ, papa, sur le champ. Tu as laissé le coup en même temps. J'ai laissé le coup. J'ai laissé le coup. Quand j'ai pris même le sang de Jésus que j'ai bu, j'ai éternué 3 fois, j'ai senti la vie revenir en moi. Et c'est ainsi que nous sommes rentrés à la maison pour revenir le lundi pour la réception. Et vraiment, papa m'a reçu, il m'a fait plein de... Je n'ai pratiquement rien acheté. Les éléments, hein? Les éléments, il m'a fait les cadeaux, tout. C'est seulement la révélation divine même que j'ai acheté. Il m'a fait cadeau d'eau, Céleste m'a tout donné et puis je suis partie. Et quand j'ai utilisé les éléments... Comme il se doit maintenant. Comme il se doit maintenant, avec les prières qui vont avec les vraies prières de combat qui vont avec, je me suis retrouvée totalement, entièrement. Me voilà, et on m'attrapait auparavant, on ne m'attrape plus, je marche, mon cou ne s'affaisse plus. Me voilà, preuve vivante. Franchement. Le chargé peut témoigner, hein? Il peut témoigner. Peut-être même que si je vais là-bas un jour qu'il me voit, il serait étonné de me revoir. Parce qu'il était sûr et certain que j'allais mourir ce jour-là. Puisqu'on t'a tranché la gorge. On m'a tranché la gorge. Oui, c'est fini. Oui, effectivement. Et vraiment, je remercie le Dieu très puissant de Papa Florian. Franchement, ce Dieu-là, je lui ai donné toute ma vie. Je me suis fait baptiser. Et que sa main puissante soit sur ma vie. Amen. Oui. Est-ce que tu as vu ce genre de miracle un jour quelque part? Jamais, papa. Si on m'avait parlé, je n'allais pas croire. C'est vrai, on regarde les témoignages. Mais tant que toi-même, tu n'as pas vécu certaines situations et tu vois la puissance de Dieu dans ta vie, tu ne peux pas... Vraiment, j'ai expérimenté la puissance du Dieu très haut. Et le Dieu de Papa Florian est puissant. Il est puissant plus que les ténèbres. Les gens peuvent décider sur ta vie. Dis que tu vas mourir, mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, tant que le Dieu de Papa Florian n'a pas dit son dernier mot sur ta vie, tu resteras en vie. Alléluia. Mais pourquoi tu as négligé la première fois quand tu es venu prendre? Parce que tu pensais que c'était... Je ne pensais pas que c'était spirituel, parce que j'avais été malade, oui. Et puis bon... Ah, pour toi, c'était pas spirituel. C'était pas spirituel, donc je partais à l'hôpital, comme ça. Bon, je ne me concentrais pas dessus. J'étais plus à l'hôpital même que sur les éléments. Sur les éléments. Alors que c'est le spirituel qui commande. Effectivement. Et sûrement même que c'est quand j'ai utilisé même les éléments, ils ont vu que j'allais les passer entre les mains, même qu'ils ont commencé maintenant à me poignarder, à accélérer pour me tuer. Voilà. Mais heureusement que le Dieu vivant était là, le Dieu tout-puissant de Papa Florian était là pour me retirer de la mort. Amen. Voilà, tu voulais remercier le Dieu de Papa Florian, mais avant de le remercier, quand tu étais allé à l'église céleste, tu voulais aussi donner une offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais donner une offrande vu qu'il m'avait gardé toute la nuit et tout. Même s'il a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, au moins du moment où je suis restée à l'église toute la nuit, je voulais quand même payer mon offrande. Et il a dit que non, c'était plus la peine, c'était pas la peine qu'il fallait qu'on parte. Il a refusé l'offrande. Il a refusé l'offrande et j'ai insisté. J'ai dit non, papa, c'est vrai que le truc, mais je tiens quand même à payer l'offrande. Il dit bon, ok, comme tu insistes, faut donner quand même. Sinon, il ne voulait pas du tout. Ah, c'est parce que pour lui, tu étais déjà parti. Effectivement. Donc, c'est l'offrande de remerciement du Dieu de Papa Florian. On va descendre, tu vas mettre ça dans la corbeille du Dieu de Papa Florian qui t'a fait du bien, qui t'a retiré du séjour des morts. Amen.